Salut fidèles internautes, c'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision avec moi-même Mireille Mwamba à la présentation. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à vous tous qui nous avez choisis. Comme je l'ai toujours dit, nous avons plus de 1 million de chaînes YouTube. Mais si vous avez quand même un certain nombre de gens qui se sont donné de la peine de s'abonner sur votre chaîne, nous ne pouvons que vous dire merci, car c'est grâce à vous que nous existons. Voilà, si nous existons jusqu'aujourd'hui, c'est parce que vous êtes là. Parce que si vous n'étiez pas là, en tout cas, on n'allait pas continuer à enregistrer ces émissions. Un grand merci, en tout cas, de partout où vous êtes tellement nombreux. En tout cas, je ne sais pas, autant Arabi Nomo Komoko, je vous aime bien. Et ceux-là aussi qui ne m'aiment pas, je suis là, je vous aime toujours. N'oubliez pas de vous abonner ou encore de nous faire parvenir vos suggestions dans le respect. Je vous ai toujours dit que nous sommes une chaîne à caractère socio-politico-culturel. Nous débattons tous les sujets. Toutes les informations que nous recevons, tout ce que les gens nous rapportent, et voilà, tout ce qui se passe sur la toile, sur les réseaux sociaux, nous recueillons ces informations, nous les traitons, nous analysons dans le respect. Nous sommes là aujourd'hui, je pense que vous avez vu ce que j'ai marqué comme titre, n'oubliez pas. Je vous avais dit dans mon émission précédente qu'en République démocratique du Congo, mon pays d'origine, et qui a comme capitale Kinshasa, on se réveille, on dort, on se réveille avec de nouveaux dossiers. Donc si vous dormez, que vous vous réveillez sans dossier, ne soyez pas surpris. Au courant de la journée, il y aura un dossier. Nous sommes là aujourd'hui pour cette affaire qui secoue la toile. Une dame est sortie, elle se nomme Colette Touza, voilà, Colette tout court. Elle prétend être une, je ne sais pas moi, copine ou maîtresse de Fally Ipupa. Pour ceux qui ne les connaissent pas, peut-être, Fally Ipupa, c'est une célébrité de la République démocratique du Congo. C'est une fierté de la RDC. En tout cas, l'homme à double stade de France. Voilà. Fally Ipupa DiCaprio, il a eu d'abord à évoluer dans le groupe Quartier Latin de M. Kofi Olomide. Et quelques années plus tard, il avait jugé bon de faire son chemin. Son premier album d'ailleurs, le nom était Droit Chemin, si je ne me trompe pas. Ah voilà, si je ne me trompe pas, je pense, voilà. Il est marié, si on peut le dire, est marié et père des enfants. Fally Ipupa a eu à avoir des enfants avec sa première femme, 2 enfants. Sa première femme est là, c'est la dame que vous voyez là, la maman de ses 2 enfants. Elle répond au nom de Niki Menga, Barcelone. On s'est réveillé un bon matin, il y avait des audios sur la toile, et Keye Zongi, Niki, avec certaines chroniqueuses et tout. Bref, la tension était tellement que Fally Ipupa et la maman de ses enfants, les choses ne marchaient plus, alors ils avaient jugé bon de se quitter. Chacun évolue dans son coin. Nana Ketchup est apparue, je ne sais pas si elle était là depuis longtemps, si Fally mixait Nana et Niki Menga, il n'y a que lui qui le sait. Bref, avec Nana, ils ont 2 enfants, je crois 5 ou 6. Il fait sa vie, il est avec sa femme, voilà. Cette jeune dame du nom de Colette, elle apparaît. Je vous signale d'abord que dans cette émission, nous allons traiter 2 dossiers. Il y a cette affaire de Colette qui réclame son argent auprès de M. Fally Ipupa et l'affaire de la chantre chrétienne ou mondaine Zawadi
qui exige le test de paternité au pasteur Mike Kalambay. Voilà. Revenons à ce qu'on parlait déjà. La demoiselle ou la dame Colette a eu à aborder M. Fally Ipupa pour une histoire. C'est une dame qui évolue en Australie. Elle est fondatrice ou présidente d'une ONG. Elle avait, je ne sais pas moi, besoin de soutien ou de quoi. Bref, ils se sont échangés avec Fally Ipupa sur Instagram. Dans leurs échanges, ils ne se sont pas seulement arrêtés sur son dossier ou sur le business qui était de son ONG, mais plutôt ils sont allés plus loin selon la dame. Ils ont commencé à entretenir une relation amoureuse. Et dans cette relation amoureuse, la femme a eu à effectuer le déplacement jusqu'à Kinshasa pour aller rencontrer son amoureux Fally. Ils ont passé des bons moments. Bref, ils étaient ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Selon la dame, Fally a défailli Mbongo. Je ne sais vraiment pas la fille a un Mbongo combien. Oh, Fally a défailli et tout. Le problème n'est pas là. Vous savez, si j'ai vraiment décidé de faire cette émission, vous savez, il en est un peu de trop. Depuis un certain moment, je vois, il y a nos jeunes sœurs, il y a certaines dames qui se donnent vraiment ces luxes-là. Une fois qu'ils ont eu à entretenir une relation avec un monsieur, une personnalité publique ou encore une personne qui est élevée en dignité, une fois que l'histoire est finie, les dames viennent toujours sur les réseaux pour salir le monsieur, pour essayer de dénigrer le monsieur. Colette, tu es mal barré. En tout cas, ça, ma soeur, on doit te le dire. Lorsque vous avez commencé, moi je n'en disconviens pas parce qu'il y a les gens qui disent non, tu es aussi une femme, au lieu de prendre la part de ta soeur femme, tout et tout, toi tu es là en train de, je ne sais pas moi, de favoriser Fally, en train de prendre la part de Fally. Non, attends, faisons la part des choses. Colette, tu es une grande fille, tu as plus de 20 ans, ok? Tu n'es pas une gamine. Tu ne peux pas me dire que Fally t'a manipulé. Déjà, si tu as eu à avoir une relation avec Fally, c'est tout à fait normal. Fally a mon bali. Ok? Il est comme tous les Joe. Ana Mai, Ana Makila, Ana Bilora Nzoto et Telemaka. Ok? Ayoka ape ba posa Nzoto. Ape na ba chéri na ye. Ok? Donc, s'il est arrivé à ce que Fally t'a fait la cour, comme tu l'as dit, il a eu à te contacter sur Instagram ou Snapchat, tout et tout, vous vous êtes échangés, il a commencé à te demander des nudes, toi tu as refusé, mais lui était la première personne à t'envoyer ses nudes. En tout cas, déjà, ma soeur, de ce côté-là, sans pour autant prendre la part de Fally, je me dis, là tu as menti. Parce que je ne vois pas la personne de Fally. Naronaye. Il connaît ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Fally rencontrer une femme sur le net, ok? Et être la première personne à envoyer ses nudes à cette femme-là. En tout cas, je ne sais pas. Tu lui avais convaincu comment, tout et tout. Ça peut arriver. Fally t'a dragué. Vous avez eu à vous amouracher. Ça n'a pas marché. Pourquoi tu dois alors ramener l'affaire sur la toile? C'est cette façon-là de faire des choses que moi, j'ai toujours condamné. Je n'aime pas ça. Je n'apprécie pas ça. Et je n'ai jamais été pour les filles qui se comportent de la sorte. Tu as eu une relation avec une personne. Lorsque vous étiez en amoureux, tu n'étais jamais venu sur le net. Lorsque vous mougoussez là, vous vous êtes venus à deux. Alors si ça n'a pas aussi marché, de la même manière que vous vous êtes venus, c'est de la même manière que vous êtes obligés de régler vos histoires. Pas sur la toile. Attends, toi tu ne peux pas ramener ou amener Fally sur la toile pour vouloir le faire descendre. Ma soeur, tu es mal barrée. Et je vais te donner un conseil, Colette. Il faut éviter de te créer des ennuis avec une personne influente.
avec une personne qui a le jet, tu vas te créer des ennuis pour rien. Si réellement Fally te doit, comme tu l'as dit, tu sais. Et puis, attends, laisse-moi un peu te poser une petite question. Tu as dit depuis que tu étais en relation avec Fally, après ça, maintenant dis-moi, tu t'accrochais à lui, pourquoi? Tu ne peux pas me dire que Fally t'avait promis le mariage. Tu nous laisses entendre que c'est une relation qui a duré et pendant plus de 3 ans, pendant 3 ans. Comment toi, tu peux t'accrocher à un homme marié pendant 3 ans? En tout cas, je ne juge pas les filles qui le font. Il y a des filles comme ça. À Diembela, Tingama, Mobile, Yabatu, pendant 3, 4, 5 ans. En tout cas, n'évitez ce beau ça. Et je ne sais pas quand vous le faites là. C'est dans quel but? Le monsieur t'a promis de divorcer de sa femme pour t'épouser. Sorry. Ou le monsieur t'a promis qu'il fera en sorte de se débarrasser de sa femme d'une manière ou d'une autre pour que toi tu prennes sa place, je ne sais pas. En tout cas, s'accrocher à un homme marié pendant plus d'une année, je trouve que c'est très mal réfléchi. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Là, c'est selon moi. Alors pour toi, Colette, tu nous as balancé tes échanges avec soi-disant Fally. Vos textos sur WhatsApp et tout, avec une personne, soi-disant, tu échangeais avec Fally. On n'en disconvient pas. Mais tu ne nous as pas montré la preuve de ton argent que tu réclames auprès de Fally. Tu avais fait parvenir cet argent à Fally comment? C'était par Western Union, c'était par quel moyen? Cette preuve-là, où tu lui avais donné ça comme ça, cash? On ne sait pas. Mes chères dames, vous savez, à un moment donné, on doit se respecter et on doit aussi respecter les autres. Vous pouvez tout dire, Fally restera Fally. Moi, en tout cas, je ne me vois pas prendre la part d'une dame qui se comporte de la sorte, même si elle est une dame comme moi. Non, ça n'a pas de sens. Parce que j'ai toujours condamné ces histoires de ramener sa vie privée sur la toile. Attends, est-ce que si tu es en relation avec une personne, c'est vraiment important que Batouba Yeba Robimana Moutoua? C'est la question que je me suis toujours posée. C'est vraiment important que les gens sachent qui t'es Mougou. Quand tu vas t'exposer avec le monsieur partout, quand tout le monde sera au courant de votre relation, et par après. Et vous les filles qui venez souvent sur le net, après une relation avec un monsieur, pour venir raconter, relater ce que le monsieur te faisait, c'est les promesses qu'il avait eu à te faire et ça n'a pas marché. Est-ce que vous n'avez jamais réfléchi que vous êtes des femmes et que vous aspirez au mariage un jour? Colette, tu es une Rwandaise congolaise, selon ce qu'on nous a appris, selon ce qu'on nous a informé. Tu es utilisée par le Rwanda ou quoi? Il y a des gens qui disent, et pourquoi vous faites ça? Et Fally a fait du mal à cette femme. Il a eu à être en relation avec la dame. Après, tout de suite là, il a juste laissé abandonner la femme comme ça. La femme appelle, il ne prend plus. Mais attends, quand tu sors avec un homme marié, tu t'attends à quoi? Ça peut basculer à tout moment. Tu ne sais pas, peut-être que son épouse a eu à voir vos messages, son épouse a essayé de mettre la pression et tout ce que l'homme marié peut faire, c'est de te laisser tomber afin de sauver son couple. C'est ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des filles qui eux-mêmes font la cour aux musiciens? Il y a des musiciens qui ont eu des enfants avec des filles qui n'ont jamais su que la fille était enceinte. Ils étaient en relation, une fois que la fille tombe enceinte, elle n'informe pas les messieurs, la fille disparaît. Et elle réapparaît peut-être 2 ans après avec l'enfant.
pour commencer à faire du chantage au monsieur. J'ai eu un enfant avec lui, il ne veut pas prendre soin de l'enfant. J'ai eu un enfant avec lui, il m'a abandonné avec l'enfant. Aussi longtemps que le pauvre monsieur ne savait pas que tu étais enceinte. Là, c'était juste une parenthèse. Il y a beaucoup de filles qui ont joué ce genre de cartes. Revenons à l'affaire de Fally. Fally, c'est un être humain. C'est tout à fait normal qu'il puisse avoir de maîtresse par-ci, par-là. Déjà, c'est une célébrité. C'est une célébrité et à sa vrai Joe. Et quand vous le regardez comme ça, un display est normal. Donc, voilà quoi. Il y a des filles au Bamomoko qui craquent Fally, qui rêvent d'avoir n'infuse qu'une minute avec Fally. Il faut qu'on se le dise. Ok? Fally n'est pas, il n'est pas un saint, il n'est pas parfait. Mes chères dames, il n'y a pas un homme parfait dans ce monde. Sur les 100% des hommes, les 99,9% sont des hommes infidèles. Il y a des hommes qui peuvent dire à leur épouse, moi je n'ai que toi, je ne t'ai jamais trompé. Il y a aussi des hommes mariés qui peuvent donner les instructions à leur copine. Il est marié, il a une chisa à côté et il dit à la chisa, je ne veux jamais que notre relation soit connue. Il ne s'expose jamais en public. S'il est chez lui à la maison, la chisa n'appelle jamais, ce sont les instructions, elle n'envoie jamais le message. Le numéro de la chisa n'est jamais dans le téléphone du monsieur, ce sont les instructions. Et tu verras un homme comme ça, sa femme sera là seulement à dire mon mari est fidèle, mon mari. Or en réalité, Dieu a bétarane bakuba, mais en tout cas dans le propre, si je peux le dire. Il n'y a pas un homme fidèle. Donc c'est tout à fait normal que Fally Ipupa puisse avoir aussi voilà, une ou deux maîtresses. Déjà, rien qu'avec son nom, rien qu'avec le pognon qu'il a, c'est normal qu'il se tape de femmes. Alors tu as eu à être en relation avec lui. Et par après, les choses n'ont pas marché. Ma soeur, pourquoi tu dois maintenant ramener l'affaire sur les réseaux? Lorsque vous étiez en train de consommer l'amour, tu n'étais pas venu sur les réseaux. Lorsque vous étiez en train de vous retrouver nu, tu n'étais jamais venu sur les réseaux. Et pourquoi tu dois venir maintenant? Parce que ça a capoté. Et tu penses que les réseaux sociaux va te donner une solution. Ma chère, tu peux faire 1 million d'émissions. Tu vas perdre ton temps. Si tu étais vraiment une personne qui réfléchit, tu n'allais même pas monter dans toutes ces panels que tu es monté par-ci, par-là. Tu vas te créer des ennuis pour rien. Tu vas créer l'insécurité tout autour de toi à l'occasion de rien, ma soeur. Est-ce que tu étais vraiment obligé de venir sur les réseaux? Fally t'avait promis quoi? Et je t'attends dire non, Fally, je t'ai dit, j'ai seulement besoin de mon argent. Et tu me disais que même si tu viens à Kinshasa, rien ne va changer, et tout, j'ai des gens. Maintenant, tu viens nous raconter ça. Tout ça là dans mon île. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Bon, depuis que tu as commencé à faire toutes tes émissions aux Unis, Fally est revenu à la raison. Fally est venu te chercher. Fally, c'est une star. Je ne veux même pas savoir si réellement vous étiez en relation ou pas. Rien que parce que toi, tu as relaté. Ma soeur, je t'ai dit, tu as très mal joué ta carte. Tu as très mal joué ta carte. Pourquoi? Parce que tu as ramené l'affaire sur la toile. Tu as ramené l'affaire sur le net. Tu as cité les noms de quelques personnes qui sont dans la ceinture de Fally, les gens que Fally t'avait introduits auprès d'eux. Est-ce que tu étais allé voir ces gens-là pour chercher à trouver une solution? Parce que quand tu sors avec un monsieur et que le gars te présente à une personne, cela veut dire que cette personne est pour lui
quelqu'un de confiance, quelqu'un de bien, quelqu'un sur qui il peut compter, quelqu'un sur qui il a confiance. Donc tu peux aussi te dire, comme les choses ne marchaient plus entre vous, comme tu avais besoin de ton argent, je ne sais pas dans quelles conditions, Fally avait pris ses sous auprès de toi, tu pouvais aller voir ces gens-là. C'est la démarche que tu pouvais faire. Tu pouvais aller voir ces gens-là et leur dire que tu as besoin de ton argent. Toi, tu étais venu chez Fally pour ton affaire de ONG. Comment vous vous êtes maintenant retrouvé dans Mbédou Mutakala? Donc vous êtes toujours comme ça. Vous approchez des messieurs pour l'affaire, pour un business. Or, en réalité, vous cherchez seulement un couloir pour pouvoir salir la personne. Ce sont les histoires que Zawadi a eu à faire avec Mike Kalambay. Donc vous êtes toujours comme ça. C'est pas normal. Toi, tu es venu voir une personne pour une affaire. Bon, comme il aime bien tout. Comment c'est arrivé que vous avez commencé à vous retrouver nus? Toi, tu étais venu pour, je ne sais pas moi, le partenariat ou quoi par rapport à ton ONG. Comment vous vous êtes retrouvés maintenant nus? Les histoires de ONG n'ont jamais été traitées. Donc, tu avais seulement utilisé ta fondation ou le nom de ton truc là pour approcher Fally. Et quand on te regarde comme ça, on voit aussi, tu as vraiment des traits avec Niki Barcelone. D'ailleurs, quand moi j'avais vu ta photo, j'avais cru que c'était Niki. Donc si on comprend très bien, si Fally était venu vers toi, Fally s'était approché vers toi dans Boula Niki. Donc quand elle t'a vu, il a directement vu Niki. Parce que tu te ressembles avec Niki comme deux gouttes d'eau. Vous vous ressemblez totalement. Ok? Il est venu vers toi, toi tu lui as posé un problème, vous avez commencé à échanger, mais par après, l'affaire de Didé, la raison qui vous avait rapproché, l'affaire qui vous avait rapproché, résultat, maintenant, Mitakala ça capoté, tu viens maintenant sur les réseaux. Ma soeur, on ne va pas t'appuyer, on ne va pas t'applaudir. Je suis vraiment désolée. Tu n'as pas été sage. On ne peut pas applaudir une soeur, on ne peut pas soutenir une soeur pour descendre notre légende. Non. On ne peut jamais soutenir une Rwandaise au profit d'un Congolais. Non, attends. Fally il ne peut pas faire la fierté de notre pays. Oui. Fally a tombé le drapeau à Congo. On ne peut jamais accepter qu'une personne vienne avec des bruits inutiles, avec des montages de l'intelligence artificielle, tout et tout. Attends. Donc, Fally est tellement idiot, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, il peut vraiment s'hasarder. Il y a besoin de taclish nae, atteindre de la roman sur Internet. Maman, confiance en moi, il y a sa vie. Et toi, tu nous dis que toi, tu n'as jamais envoyé. Toi, tu n'as jamais envoyé ton moutaklish à Fally et c'est seulement lui qui t'a envoyé. Ah, maman, bon, attends, Fally, moi, je soyez né. Fally, moi, je soyez moi en classe, Nabino. Hein? Donc, toi, tu n'as jamais envoyé tes nudes à Fally. Fally t'est craqué tellement. Et c'est lui qui était la première personne à prendre des vidéos de ses mapumbu, t'envoyer, de son micro, t'envoyer. Attends, ma soeur. Hein? Il t'a demandé de commencer à faire avec lui des mougou avec lui à distance. Et pendant tout ce temps que vous étiez en train de faire là, toi tu l'as enregistré, mais lui, Fally ne t'enregistrait pas. Parce que jusque-là, il y a un tacliche limité. C'est la preuve que Fally a ça dans côté. Parce que s'il en avait, il sait comment il pouvait aussi faire les choses. Donc, on comprend déjà. On comprend déjà. L'affaire, il y a que non, il y a Fally, vous allez c'est du mensonge. Non, mes chères sœurs, soyez un peu gentils. Vous savez ce que vous faites ici. Cette façon que vous avez de vous comporter, vous barrez la porte à certaines personnes. Vous faites en sorte que certaines personnes deviennent un peu réticents et commencent un peu à se méfier. C'est dire que non, attends,
vu mon rang, vu ce que je fais, et si j'ose peut-être aborder une fille, si ça capote un jour, la fille risque de me faire comme je vois. Des gens comme vous, c'est là-bas dossier. Ce n'est pas bien. Attends. Et là, on y est ici, l'a raté. Dis-moi, Fally, c'est ton premier mec. Fally, c'est ton premier copain. Il n'est pas le premier, il n'est même pas le deuxième. Il n'est même pas le troisième. Ma soeur, vous avez fait ce que vous avez fait. Aussi, si on lui a, ce qu'on a passe ton chemin. Ou ton problème, tu voulais à ce que tout le monde sache que non, fallait attirer un Congolais. C'est ce que tu voulais. Tu voulais que tout le monde soit au courant que non, et au moment fallait n'attendre. Si c'est vrai, on ne sait pas. Parce que tu nous as quand même dit que tu étais au Congo, tu étais logé à l'hôtel du fleuve, vous avez eu à avoir des accrochages avec Nana, chose qui reste à vérifier. Bon, même si c'était le cas, donc tu savais déjà que Oïba Mobile Yabatou. Tu savais déjà que tu sortais avec un homme d'autrui. Maintenant, tu t'attendais à quoi? Si ça capotait, ma soeur, passe ton chemin. Continue ta vie. Là où tu vis, où c'est en Australie. Aux Andioté, aux Ambalidé. Là où tu es en Australie, aux Amouté. Yaya, arrête de faire ça. Ou appelle-moi Sigitoko. Fally ne t'avait jamais promis le mariage. Fally n'avait jamais promis d'abandonner sa femme pour toi. Pas du tout. Il n'avait jamais promis cela. Il faut arrêter avec ces histoires. Moi, je suis et je serai toujours contre ces sœurs qui ramènent leurs histoires sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé de venir sur les réseaux pour descendre une personne. Oh, non. Tout le mal que tu peux vouloir dire sur la personne. Le bel est à mon téléphone. Même si tu dis qu'il t'a bloqué, ma soeur, tu peux acheter même 1 million de signes. Tu achètes des signes seulement pour lui envoyer le message. Pour l'insulter, pour dire tout ce dont tu as besoin. Pour te défouler. Mais ça la carte que comme en amato inaï. Pas venir sur les réseaux. C'est cet acte de venir sur les réseaux que moi je condamne. Et je condamnerai toujours ça. Je ne soutiendrai jamais une dame qui vient sur les réseaux sociaux pour venir exposer, insulter une personne avec qui ils ont eu à avoir l'intimité. Ça, je ne supporte pas. Et j'ai toujours été contre ces dames qui veulent tout le temps exposer leurs relations. Pour ça, non. Quelqu'un qui ne t'a même pas épousé, quelqu'un appelle ça ta bouchon le toko et pas na binoté. Mais tu veux que tout le monde entier sache que vous êtes ensemble. C'est une grosse erreur. Colette, ma soeur, la manière dont vous avez commencé vos histoires, allez terminer ça à deux. Nous, ici, sur les réseaux, on n'en a pas besoin. Laisse Fally tranquille. Fally, c'est un homme marié, c'est un père de famille. C'est une personne qui a eu à marquer la vie de beaucoup de gens. C'est une personne qui a eu à faire du bien à beaucoup de gens. Je ne peux même pas dire que non, Fally, et tu vois, tu es tout le temps Nicolo, tu es tout le temps dragueur. Non, maman, c'est un homme. Déjà, un homme, soit si par moi 10 francs, un moi display, un moi 4 ma colonaï. Et que tu es à côté d'un homme pareil. Dans ta tête, là, il faut déjà te préparer psychologiquement. Tu dois déjà savoir que Osa Yomorote. Encore surtout Osa Nao Likangu. Je ne sais même pas s'il fallait te considérer comme Likangu ou il te prenait comme Katula Soif. Parce que tu vis en Australie, lui est au Congo. Selon vos conversations, tu nous laisses entendre que tu n'as été au Congo qu'une ou deux fois. Pendant les 3 ans que vous étiez ensemble. Fally venir te voir en Australie, non. Tout s'est passé au téléphone, Yaya. Zonga Moutouko. Arrêtez un peu de faire ça. Arrêtez. À un moment donné, là, il faut savoir un peu respecter les gens. Il faut savoir respecter les gens. Vous ne pouvez
pouvez pas être là, vous donner toujours le luxe de vouloir salir les autres, de vouloir exposer les autres. Non, ce n'est pas bien. Maintenant, on a maintenant des audios par-ci, par-là, comment tu complotais avec des gens, comment tu demandais service à certaines personnes pour qu'on te donne le couloir, pour que tu fasses ceci. Ma soeur, c'est de la honte. Apprenez un peu à vous respecter, s'il vous plaît. L'Internet n'est plus comme les temps où on avait les cassettes VHS, non. Ce que nous faisons sur les réseaux ici, ce que nous publions sur les réseaux, ces histoires vont rester des années et des années. Tes enfants tomberont sur ça. Colette, ressaisis-toi. Un conseil des sœurs, évite de vouloir te créer des ennuis avec une personne influente, avec une personne qui a de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être derrière cette personne, qui peuvent décider d'agir sans que la personne ne puisse leur dire un mot. Colette, sois sage. Passe ton chemin, fais ta vie. Fally n'est pas ton premier gars. Si réellement Fally te doit, je ne pense pas que Fally est dans l'impossibilité ou dans l'incapacité de te rembourser ton argent. Et quand je suis très bien, l'argent que tu réclames auprès de Fally aux Zoloba, c'est de l'argent que tu payais le billet pour te rendre au Congo, qu'il te rembourse ton argent, transport. Est-ce que tu étais obligé de partir, ma soeur? Donc toi, tu quittais Australie et le Congo avec ton propre argent pour aller te faire mougou par une célébrité qui ne te donnait rien. Les femmes. Donc moi, je dépense mon argent, je paye mon billet. Je me rends quelque part pour aller rencontrer un monsieur qui soi-disant m'a dragué. Colette, et tu t'attends à ce que Fally te rembourse cet argent. Ce n'est pas de l'argent que Fally a défakio, mais c'est de l'argent que toi tu dépensais pour aller te faire mougou. Et tu veux que lui te rembourse ça. Tu as le caca dans ta tête. Tu n'auras rien. Et toi tu fais la honte de femme. Si un homme te drague, si un homme doit t'inviter dans un autre pays, c'est à ces messieurs de prendre en charge ton transport, ton logement et ton séjour. Toi, tu ne peux pas dépenser ton propre argent. Aux avons quel est la volume? Où ton problème était seulement d'aller rencontrer Fally. Tu as réalisé ton rêve. Ton argent est parti parce que tu voulais réaliser un rêve que, voilà, tu as réalisé ton fantasme. Fally ne va rien te donner. Si c'était de l'argent pour défi qui est oui, mais de l'argent que tu as dépensé pour un sentiment na yo, pour un bilingue pesa qui au pesa na qui, ma soeur, tu n'auras rien. Merci. Voilà. Nous clôturons le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est l'affaire de cette dame. Vous savez, je vous avais dit, chez nous à Kinshasa, on dort, on se réveille avec les dossiers. C'est l'affaire de cette dame Zawadi. L'histoire de Zawadi, je pense que vous connaissez. On s'était réveillé un matin, on voit sur la toile Zawadi qui publie des histoires. Et elle était avec le pasteur Mike Kalambayi. Je vais faire un petit résumé. Qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu, le pasteur Mike Kalambayi, à l'époque, il était marié à la dame Peniel Samba, la maman de ses deux enfants. Les choses n'ont pas marché. On a vu Peniel aussi venir sur les réseaux exposer son ex-mari, le père de ses enfants. Elle nous a relaté comment le monsieur était violent, tout. Elle nous a tout dit. Bakabwana, ils ne sont plus ensemble. Peniel fait sa vie, Mike fait sa vie. On verra Zawadi. Qu'est-ce qui s'était passé? Zawadi était venu chercher le pasteur Mike, soi-disant, je ne sais pas moi, pour un tournage et une histoire de clip. Donc, elle avait cherché un moyen d'entrer en contact avec le pasteur Mike Kalambayi. À l'époque, le frère Mike, pas commis pasteur Kalaté. Ils sont allés, je ne sais pas moi, tourner des clips. Pourquoi? Au retour, là où elle devrait aller dormir, je ne sais pas moi, ça n'a pas marché ou quoi, la porte était fermée. Bref, elle va venir à la maison. Allô? Elle va venir à la maison avec, chez le pasteur Mike.
Bon, je ne sais pas aussi l'imprudence que le pasteur Mike avait pris. Tu amènes une dame chez toi à la maison, toi qui es célibataire, et vous dormez sur un même lit. Parce qu'on a eu à voir les images que Zawadi nous a balancé, une petite vidéo de 30 ou 1 minute. On voyait le pasteur Mike qui dormait. C'est comme si Zawadi Azalaki filmait na Moïbi. Le pasteur Mike ne savait pas. On ne sait pas. Il dormait profondément comme ça, tout simplement parce que la clip balembi, ou comment, ou quelque chose s'était passé, il était épuisé dans Zala Ikopema, on ne sait pas. On verra le lendemain, après quelques jours, Zawadi qui va balancer des trucs, Zawadi qui va raconter des histoires. Ils étaient avec le pasteur Mike, ils sont sortis tout et tout. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu la vidéo. Il y a solo, il y a pasteur Mike. Zawadi nous a jamais balancé. Nul, il y a pasteur Mike, exacté. On n'a jamais vu ça. On ne sait pas. Ils avaient eu une relation ou pas. Et Zara Bangomi Balende Bayebi. Na Medouana où ils s'étaient retrouvés Bangomi Balé Balali. C'était à l'occasion de quoi ils s'étaient seulement fatigués. Balala qui comme frère et soeur, on ne sait pas. Il n'y a que eux deux qui savent. Après ces histoires, ça avait fait trop du bruit. Zawadi qui revient, qui dit, elle est enceinte du pasteur Mike. Après quelques jours, Zawadi nous balance qu'elle a fait une fausse couche. La grossesse est partie. Vrai ou faux, elle était enceinte, on ne sait pas. Mais je vous signale que Zawadi en question, c'est une femme mariée. Quand cette histoire de pasteur Mike est sortie, elle était légalement, légitimement mariée. Elle vivait dans la maison sous le même toit avec son mari, le père de ses enfants. Moi, c'est Liba la mère Kindumba. Moi, c'est Liba la mère Bakatake Libanda. C'était ça avec Zawadi. Quand cette histoire est sortie, après, on va apprendre que son mari lui a demandé le divorce. Donc, le mari de Zawadi a quitté Zawadi pendant un moment. On ne voyait plus la sœur Zawadi. Après quelques temps, la sœur Zawadi réapparaît. Elle n'est plus sœur en Christ. Zawadi réapparaît cette fois-ci. Elle a changé de camp. Elle ne fait plus de la musique chrétienne, a changé de côté. Après quelques temps, on voit Zawadi qui vient encore nous annoncer qu'ils se sont réconciliés avec son mari, le père de ses enfants. Ils sont maintenant ensemble. Zawadi est tombée enceinte. Elle a donné naissance des jumeaux avec son mari, le père de ses enfants. Aujourd'hui, où le pasteur Mike Kalambay est en train de préparer son mariage, Zawadi vient nous balancer une photo, la photo que vous voyez là de l'enfant. Zawadi confirme, affirme que cet enfant appartient au pasteur Mike. Elle demande au pasteur Mike de se rendre en Australie pour un test ADN. Mais je vous signale que Azananda kwa Mobali, je ne sais pas, Mobali ya Zawadi, Azan Mobali ya Kopal, Azan Mobali ya Chintuntuntuntu. C'est un homme vraiment comme tous les hommes, ou c'est un homme qui vit du baise de sa femme, je ne sais pas. Parce que je vois mal qu'un homme normal, tu es avec ta femme à la maison, ton épouse est tombée enceinte, elle donne naissance à un enfant, et ton épouse qui vient sur les réseaux exposer votre bébé pour dire que ce n'est pas ton bébé, c'est le bébé de son ex-copain, c'est le bébé d'une autre personne, de notre mari. Ça me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre. On se demande, c'est une vérité ou c'est un buzz? Et si c'est un buzz, pourquoi prendre le risque d'exposer un nouveau-né, d'exposer son bébé? L'Internet a beaucoup de réalités. Tu ne sais pas qui te regarde. Sur les réseaux sociaux, nous avons les gens de toutes sortes. Nous avons les gens de toutes catégories. Nous avons des sorciers, des féticheurs, des revenants. Nous avons des gens qui sont prêts à tout.
Nous avons des gens qui étouffent les autres, qui volent les étoiles des autres. Il y a des gens, il y a des enfants qui ont perdu des vies sur les réseaux sociaux. Rien qu'à travers leurs photos. Quelqu'un peut seulement voir ta photo, prendre ta photo, faire des incantations ou amener ta photo quelque part. Et si tu n'es pas spirituellement bien blindé, tu es parti. Pourquoi une maman peut prendre ce risque d'exposer son bébé pour un buzz? Parce que là, on s'est dit que c'est un buzz. Pourquoi nous confirmons que c'est un buzz? Zawadi est toujours avec son mari. Ils sont dans une même maison. Donc, on s'est dit, le mari de Zawadi sait ce que sa femme fait. Si l'enfant est réellement de pasteur Mike, Zawadi a le courage de le dire comme ça. Et son mari est toujours avec elle. Donc, son mari envoie sa femme aller voir ailleurs pour soutirer à ces hommes-là de l'argent. Parce qu'il y a des hommes qui le font. Hein. Il est avec une femme dans la maison et il facilite la femme là, je ne sais pas moi la tâche ou comment. Il y a des hommes qui peuvent être là en train de draguer son épouse, la mère de ses enfants. Il y a l'homme qui vient parler à son épouse, va parler avec la personne, soit un peu gentil avec lui, comme ça on pourra avoir quelques billets de banque. Il y a des hommes qui les font. Je ne sais pas si c'est le cas avec le mari de Zawadi. Si ce n'est pas le cas, Zawadi, là où tu es en Australie, moi, je demande aux Congolais, la communauté congolaise qui est là, de te dénoncer qu'on t'arrache tes enfants. Tu n'es pas une bonne maman. Tu n'es pas une maman qui sait protéger ses enfants. Parce qu'une maman qui a l'amour et les soucis de ses enfants ne peut pas se comporter de la sorte. Pendant tout ce temps que tu avais donné le sens à cet enfant, tu n'as jamais publié cet enfant. C'est seulement quand tu apprends que le pasteur Mike prépare son mariage, que tu reviens, que tu réapparais sur la toile. Mike a dit qu'on a défaut. Donc, qu'est-ce que Mike a eu à te faire si réellement il y a eu quelque chose qu'on ne t'a jamais fait? Comment tu peux coller l'enfant d'autrui comme ça? Tout ça dans un seul but, de l'humilier, de le salir, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et je suis contre toute personne qui allume des lives, qui monte dans le panel pour appuyer le comportement de Zawadi et le comportement de Colette. Nous devons protéger nos légendes. Nous devons protéger nos artistes. Nous devons sécuriser le nôtre, s'il vous plaît. Non, ça n'a pas de sens. Donc toi, une femme mariée, Zawadi, tu veux nous dire que tu es mariée, mais de temps en temps, on te mougou en dehors de ton foyer. Tu vas même jusqu'à tomber enceinte. Et ton mari est là, ton mari le sait. Donc toi et ton mari, vous êtes les oiseaux des mêmes plumages. Donc tu fais tout ça pour avoir de l'argent, pour nourrir l'homme avec qui tu es dans la maison. Et tu te dis être une femme mariée. Mais c'est triste. C'est quel genre de mariage? Donc si tu ne fais pas du buzz, si tu ne te fais pas mougou en dehors de la maison, vous n'aurez pas de l'argent. Tu es maman de, je ne sais pas moi, 5 ou 6 enfants. Tu n'as pas voulu travailler. Tu ne travailles jamais. Là où tu es en Australie, on te paye. Tu as tout le temps de l'argent pour les enfants. C'est comme ça avec la plupart des femmes qui sont en Europe. Et elles ne veulent pas travailler. Elles sont là en train de faire des enfants chaque année parce qu'ils savent qu'il y a des enfants qui viennent pour le compte de l'argent qu'ils perçoivent régulièrement pour le compte des enfants. C'est le cas avec toi. Quand le pasteur Mike la paie, ce n'est pas gentil ce que vous faites, ma soeur. Imagine-toi si on faisait ceci à ton frère, comment tu pouvais te sentir? Et là, c'est le cas. S'il y a eu aussi quelque chose entre vous, le pasteur Mike, c'est un être humain. Il n'est pas sain. Quand je dis que 99,9% des hommes ne sont pas fidèles, dans les 99,9% là, je mets la catégorie de tous les hommes, le pasteur et les évêques et les bangonyo sobanakati. S'il y a eu à se passer quelque chose entre vous, comporte-toi en grande fille. Il y a eu ce qu'il y a eu, c'est fini. Au pas où si tu passes ton chemin. Et là, on y est ici la raté.
Je ne sais pas, parce qu'il s'est passé quelque chose entre vous. Le pasteur Mike ne peut plus rester en paix. Il ne peut plus respirer. Non. Ou tout ça, vous voulez le faire dans un seul but, de déstabiliser son mariage, de déstabiliser son nouveau couple. Mais non, attends ma soeur, tu ne vas pas réussir. Ça, ce n'est vraiment pas le moment. Non, pas du tout. Si réellement c'est lui le père de ton enfant, comme tu l'as dit, il viendra, tu le verras. Mais si ce n'est pas le cas, ma soeur, tu as très mal fait. Donc tu as vendu l'âme de ton enfant comme ça sur les réseaux. Tu as vendu l'âme de ton bébé comme ça sur les réseaux. Les Awadi, vous êtes le genre de femmes, là, c'est à cause de vous qu'on ne sait pas respecter certaines femmes. À cause de votre comportement, à cause de votre légèreté, à cause de votre bordellerie, on ne sait pas respecter certaines femmes. Ça fait très mal. On peut monter, on peut descendre, ma soeur, je l'ai dit et je le répète. Moi, je ne veux jamais appuyer une femme, une fille, une soeur qui vient sur les réseaux sociaux pour descendre une personne avec qui ils ont eu à passer quelques moments ensemble. Non. Jamais. Une personne avec qui tout le monde a mitakala. Si on doit, je ne sais pas moi, Kopotana, c'est entre nous. Jamais je ramènerai cela sur les réseaux. Pour mon propre respect. Jamais. Mais je ne sais pas quel plaisir vous trouvez toujours de vouloir faire ce genre de choses. Ou c'est juste une façon, vous voulez que les gens sachent que dans ton parcours, tu as eu aussi à rencontrer telle personne. Tu as eu à rencontrer telle personne, mais dans quelles circonstances? Qu'est-ce que tu as eu à bénéficier de cette relation? Une relation, mais tu veux crier haut et fort que les gens sachent que tu étais avec ces messieurs-là. Tu veux que les gens sachent que tu as eu à avoir une relation avec une célébrité, avec une autorité, pendant que tu n'as même pas un terrain vide. Donc toi, on t'a mougoussé gratuitement, quoi. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Salut.